La guerre ou la paix ne dépendent pas de moi. Mais je ne puis m'empêcher de m'étonner de voir mes compas patriotes plus à cheval sur les frontières ukrainiennes que sur les françaises. En effet, ils défendent bec et ongle la fusion-acquisition de leur propre pays par le Reich européen. En fait, je crois qu'ils ont un compte à régler avec l'histoire. J'ai bien l'impression qu'ils se rêvent en résistants de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils crient au collabo dès qu'on ne souhaite pas ostensiblement la perte de la Russie. Sur la pancarte, il est écrit « Poutine fasciste » avec un symbole nazi. On n'est pas à une confusion près. Je l'avais bien dit, que les médias feraient applaudir ou détester qui bon leur semble, d'un simple claquement de doigts. Ainsi donc, Poutine est présenté comme un fou furieux dans les médias français, tandis que Macron, qui a systématiquement l'air d'un crétin fini ou pas fini selon les points de vue, est presque toujours présenté à son avantage dans ces mêmes médias. En tout cas, Poutine devait être moins méchant en 2018 que la Chine en 2021. Ou bien cela dépend de l'humeur de la diplomatie américaine. Oui, parce que des militaires US entraînaient déjà les Ukrainiens avant la fameuse attaque de Poutine. Est-ce qu'ils leur apprennent à cueillir des champignons? Non, ils leur apprennent à utiliser l'armement que les États-Unis leur ont fourni. C'est quand même pas rien, 650 millions de dollars. Mais à quoi donc devaient servir ces armes? Oh, je n'oserais pas accuser les États-Unis de semer le chaos un peu partout. Chacun sait qu'ils ne défendent que la démocratie. D'ailleurs, il ne fait pas bon questionner l'envoi de fonds et d'armements à Zelensky dans son combat contre Poutine. Ce n'est pas parce que la France est endettée à mort et n'a rien à gagner dans cette guerre qu'il faut se montrer radin. Aidons les Ukrainiens à se battre jusqu'au dernier. Les États-Unis ne s'en porteront pas plus mal. Nos valeurs démocratiques et notre abnégation nous permettront de nous passer de gaz russe cet hiver. En revanche, on ne refuse pas le gaz d'Azerbaïdjan. J'en conclus que les États-Unis sont moins intéressés par l'Arménie que par l'Ukraine. Je ne souhaite évidemment aucun mal aux Ukrainiens, mais j'avoue que le petit bonhomme kaki a tendance à m'agacer. $5 billion. What? Some uppity foreigner in a t-shirt demanding money for his critical economic needs? We have critical economic needs too, buddy. Who are you, troll? Go away. What? Since when does that guy have a claim on our treasury? We don't owe this guy anything. Not one thing. Good luck, pal. That's it. And as our economy degrades and our border is gone, that guy's lecturing us with some Christmas list like, I want this, that, and I want a bicycle too. You better send it. Quick. Really? Up yours, buddy.